projet, je me suis associé avec Alexandra Fra pour se dire qu'en France, il y avait beaucoup de sociétés très innovantes, très disruptives. On a des bassins de technologie et de développement scientifique qui sont très enviés de par le monde. Mais parfois, ces sociétés-là, surtout dans les phases précoces, ont du mal à se faire connaître et il y a toujours des étapes de financement plus ou moins délicates. Donc notre projet, c'est de rendre ces sociétés à différents stades plus visibles du marché financier, mais aussi des particuliers, parce qu'ils peuvent jouer un rôle. Par contre, ce que l'on savait, c'est que le particulier n'a pas envie de jouer au casino, peut-être qu'il l'a fait, mais pas deux fois. Donc en fait, c'est intéressant pour lui de comprendre la dynamique, les points de repère. Il y a un certain nombre de choses, donc on reviendra, mais c'est vraiment d'avoir une lisibilité et de comprendre le risque qu'il prend. Il n'y a pas de gros reward sans risque initial. Donc le but aussi, c'est d'avoir une communauté pour échanger entre les personnes qui sont là. Cette communauté est enrichie d'un certain nombre de professionnels. Donc certains sont des professionnels des médias qui connaissent très bien les sociétés. Souvent, donc, Pierre-Louis Germain, du Revenu, est associé à notre événement, mais ce soir, il avait un empêchement et il regrette de ne pas être parmi nous. Mais comme nous faisons à chaque fois, donc, il fait un plateau TV. Et donc je crois qu'il en a fait un cet après-midi. Et donc ça sera mis en ligne avec les présentations et les comptes rendus de la société Biofitis. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a beaucoup de projets passionnants, donc ça permet de raconter des belles histoires, des belles aventures, mais j'ai pris le terme de Biotech Agora pour avoir un terme court, mais il ne se limite pas aux biotechnologies. Les gens sont avides parfois de comprendre les molécules, surtout quand la lecture est facile, parce que parfois on rentre dans des choses, dans l'immuno-oncologie, on peut rentrer dans des choses très complexes et on est vite perdu et on ne comprend pas très bien le risque que l'on a à différentes étapes. Par contre, le domaine de la santé est très riche et en plein développement. Il va y avoir des ruptures technologiques de fait de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'imagerie, du diagnostic qui change au niveau moléculaire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer le devenir des patients et leur prise en charge. Et leur mobilité aussi, le suivi à distance, l'e-santé bien évidemment. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un panel d'activités, et ce qui fait que la santé au sens large et les biotechnologies représentent un pan de l'économie finalement qui est assez important. Donc voilà, donc ça permet au sein de cet environnement de repérer les sociétés qui ont des choses intéressantes à raconter à différents stades. Pour l'instant, nous avons commencé avec des sociétés cotées, mais notre ambition à plus long terme ou en début d'année, c'est aussi de pouvoir donner la chance à des sociétés non cotées pour leur donner une visibilité. Il y a des très belles histoires. Donc voilà. Pour que notre projet marche, on a besoin de se développer. Parce qu'on a effectivement ici un pouvoir de communication, mais ce qui est important, c'est d'avoir une large communauté. C'est ce que nous faisons. Nous faisons donc les comptes rendus et les présentations pour une large communauté, mais elle est appelée à se développer. Là, on est en plusieurs centaines, on se rapproche du millier, mais notre idée, c'est effectivement d'être à plusieurs milliers, parce que ça aura un poids différent. Les sociétés se diront, bah, si elles ont plusieurs milliers de personnes susceptibles d'avoir l'information, c'est plus intéressant pour elles. Donc on va essayer, et vous serez aussi co-acteurs si les projets vous plaisent, chacun à votre niveau, si vous avez des confrères ou des gens intéressés qui viennent s'enrichir ou qui viennent comme experts. Donc, dans notre communauté, on a des experts financiers, des analystes financiers, des gens des médias, donc suivant les jours, leur disponibilité, ça tourne. Et voilà, c'est ce qui enrichit le système. Et ça permet pour le non, on va dire, le non-initié, à travers ces différentes conférences, de s'enrichir des questions des uns et des autres, et après, mieux comprendre en fait, qu'est-ce que c'est qu'une étape clinique, à quelle étape entre le 2 ou la 3, ou etc., quel est le niveau de risque, et voilà, donc il y a toute une histoire à comprendre, mais l'idée c'est vraiment pouvoir mieux mesurer et comprendre l'activité d'une société et ce qu'elle peut délivrer, le potentiel qu'elle peut avoir.